Alors, première question, Jean-Paul Ortiz, volontairement provocatrice, avec une grève des cabinets fermés en pleine trêve des confiseurs. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu l'impression de prendre en otage les malades que nous sommes pour quelle que soit la légitimité de vos revendications? Écoutez, si nous avons choisi cette période, ce n'est pas par hasard. Déjà, nous avons dénoncé ce projet de loi de santé il y a plusieurs mois. Nous avons donné le temps qu'il fallait au gouvernement et à la ministre pour revoir ce projet. Elle devait le présenter à l'Assemblée nationale le 15 janvier. Nous avions donc dit, si ça ne bouge pas d'ici là, nous appellerons à une semaine de fermeture des cabinets et d'arrêt de permanence des soins à la fin de l'année, du 24 au 31 décembre. Qu'est-ce qui peut vous faire changer d'avis ? Pourquoi du 24 au 31 décembre ? Parce qu'on nous dit, oui, mais c'est une période où il y a moins d'activité, etc. Je constate d'ailleurs qu'on annonce une épidémie de gastroentérite et de grippe. Ça montre bien que les médecins libéraux sont indispensables au dispositif de prise en charge de la santé sur le terrain. Et ça montre bien, et on le voit actuellement, qu'il y a nécessité de les réquisitionner lorsqu'ils arrêtent leur activité. Alors, qu'est-ce qui coince pour vous ? A priori, en ligne de mire pour vous, la mesure phare, je le disais, du projet de loi de santé publique, la généralisation du tiers payant. A priori, une mesure plutôt favorable aux patients. Ils n'ont plus besoin d'avancer d'argent. Donc, c'est idéal pour eux. Pourquoi être contre cette mesure de justice sociale, dit la ministre ? Alors, parlons 2 minutes du tiers payant généralisé. On me dit que c'est une mesure de justice sociale. Je m'inscris en faux contre cette affirmation parce que l'accessibilité aux soins pour tous, pour les populations défavorisées, elle existe dans ce pays. Par le biais de la CMU, par le biais de la CMU-C, demain par le biais de la CS à partir du 1er juillet prochain. Je note d'ailleurs avec un brin d'intérêt que ça devait se mettre en place au 1er janvier 2015 et ça a été repoussé au 1er juillet. Pourquoi ? C'est très compliqué à mettre en place le tiers payant généralisé. Paperasserie dans vos cabinets, trop de temps qui va être pris sur le temps de consultation des médecins. Bien sûr. Est-ce que vous savez qu'il y a 550 assureurs complémentaires dans ce pays ? Est-ce que vous croyez que les médecins, ils ont le temps d'adresser une facture pour 6,90 € par consultation de 23 € aux assureurs complémentaires ? Qui plus est, les actes coûteux, ils sont déjà pris en charge en tiers payant aujourd'hui. Il s'agit simplement de la tranche de 23 € à 90 €.